Compte rendu du Conseil des ministres extraordinaire du vendredi 21 juin 2024. Le Conseil des ministres a tenu une séance extraordinaire ce vendredi 21 juin 2024 à partir de 15h48 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour est structuré autour des points suivants. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers. L'établissement de l'ordre du jour précité a été précédé, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, de la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Autorisé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret fixant les modalités d'application de la loi organique numéro 23.006 du 14 avril 2023 portant organisation et fonctionnement de la police nationale. Le ministre a rappelé que ce projet de texte réglementaire était mis en délibération lors de la séance du Conseil des ministres du 24 mai 2024 qui avait alors requis du ministre chargé des Finances et du Budget la fourniture d'éléments complémentaires à l'armature du dossier, se rapportant notamment à l'évaluation et à la soutenabilité des impacts budgétaires avant un réexamen en deuxième lecture. Aussi, le ministre a relevé que les impacts budgétaires en question correspondent à l'article 34 de la loi précitée qui a créé 5 nouveaux grades, à savoir inspecteur général de 2e grade, inspecteur général de 1er grade, sous-lieutenant, brigadier chef-major et brigadier chef. Considérant que le ministre chargé des Finances et du Budget a délivré un avis technique selon lequel les indices attribués pour les 5 nouveaux grades créés n'ont pas d'impact financier conséquent sur la masse salariale, le ministre a sollicité le Conseil aux fins d'obtenir l'adoption du projet de décret. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Il sera soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche. Invité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche a soumis à l'examen du Conseil le projet de l'édition 2024 de la célébration de la Journée nationale de l'arbre, instaurée par décret numéro 84.047 du 14 février 1984 comme moyen de lutte contre les dérèglements climatiques. Selon le ministre, le rapport technique d'inspection des sites a permis de retenir le village Ndara 1, situé à 4 km de la sous-préfecture de Damara dans l'Ombela Poko, sur la base de la possibilité d'extension de plantations forestières qu'offre ce site, la cérémonie officielle étant prévue pour se dérouler dans la 2e quinzaine de juillet 2024 autour du thème « Arbres, source de bien-être et de développement durable ». En réitérant son engagement en faveur de l'intégrité écologique, de la biodiversité de nos forêts et savanes, ainsi que son intérêt constant visant à faire de l'écosystème forestier centrafricain un important puits de carbone, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a insisté sur la nécessité de la définition d'une stratégie ambitieuse qui permet d'investir dans la reforestation en tant que solution pour contrer la déforestation et réduire la pression sur les forêts naturelles. À cet effet, il convient de placer la Journée nationale de l'arbre sous le prisme de la réflexion et de la capitalisation sur les essences à forte capacité de séquestration à même de produire un avantage industriel, comparatif et compétitif lié au rôle du reboisement dans le cycle global du carbone, a conclu le Président de la République. En résumé, le programme de l'édition 2024 de la célébration de la Journée nationale de l'arbre a été adopté par le Conseil. Le ministre chargé des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche est instruit aux fins d'accomplir toutes les diligences nécessaires en faveur de l'atteinte des objectifs visés. Ministère du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques. Invité à son tour par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole,
le ministre chargé du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a soumis à l'examen du Conseil 3 projets de décret. Les 2 premiers projets de décret soumis par le ministre au Conseil sont le projet de décret portant octroi d'agrément à la société Tradex Centrafrique pour distribution de l'ensemble des produits pétroliers et dérivés en République centrafricaine et le projet de décret portant octroi d'agrément à la société Nickel Oil Centrafrique pour distribution de l'ensemble des produits pétroliers et dérivés en République centrafricaine. À propos de ces 2 projets de décret, le ministre a indiqué qu'après la reprise par l'État de l'activité des importations des produits pétroliers par le biais des mandataires, les marketeurs installés en République centrafricaine se ravitaillent désormais au dépôt de la Société centrafricaine de stockage des produits pétroliers, la SOCASP, et se focalisent sur le volet distribution de l'ensemble des produits pétroliers sur toute l'étendue du territoire national. Il ressort de la vérification des dossiers par la Commission interministérielle d'agrément que les sociétés Tradex Centrafrique et Nickel Oil Centrafrique ont effectivement rempli les conditions requises pour l'obtention d'agrément conformément à la réglementation en vigueur. Le 3e projet de décret que le ministre a soumis à l'examen du Conseil porte sur l'octroi d'agrément à la société Tristar pour l'avitaillement des navires et aéronefs et la gestion des soutes d'aviation en République centrafricaine. Les circonstances soulevées par le ministre à l'appui du dossier de Tristar se rapportent au fait que cette société a satisfait à toutes les exigences réglementaires et législatives prévues pour les activités d'avitaillement de navires et aéronefs, ainsi que la gestion des soutes d'aviation en République centrafricaine. Tels sont respectivement les arguments évoqués par le ministre dans le but d'obtenir du Conseil l'adoption des 3 projets de décret précités. En reprenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a fait observer qu'au-delà des relations juridiques et commerciales existantes entre l'État et les opérateurs, il mérite de réaffirmer que l'importation, le stockage et la distribution des produits pétroliers et leurs dérivés revêt un caractère à la fois stratégique, voire politique, renseigné par l'histoire des faits et de la pensée économique dont dépend la réalisation d'objectifs de stabilité et de souveraineté plus que jamais insufflés par la 7e République. Au regard de l'enjeu qu'impliquent les activités du sous-secteur pétrolier, de la faculté d'organisation et de contrôle relevant du domaine d'attribution et de l'autorité de l'État, le Conseil a soutenu que la libéralisation ne saurait exclure de l'obligation pour les acteurs d'assurer au profit des consommateurs agréés et de l'intérêt public une fourniture continue, sécurisée, suffisante et équitable des services sur l'ensemble du territoire national sans restriction aucune, ni en termes de monopole, ni en termes de monopsone. Dans cette même perspective, la volonté prospective de l'État centrafricain de développer des actifs logistiques et d'extension de sa capacité de stockage pour une gouvernance prudente du ravitaillement et de l'avitaillement tant à Bangui qu'à l'intérieur du pays sera constamment reflétée dans les relations juridiques et commerciales. En définitive, après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté les 3 projets de décret. Ils seront soumis à la signature de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a informé le Conseil de la clôture des travaux de la première session ordinaire 2024 de l'Assemblée nationale, au cours de laquelle 7 projets de loi soumis par le gouvernement ont été adoptés, tandis que d'autres sont renvoyés à la prochaine session. Aussi, le ministre a évoqué l'état du dialogue constructif prévalant entre le législatif et l'exécutif, qui s'est manifesté notamment au travers de l'exercice légal de contrôle de l'action gouvernementale par les interpellations et ou auditions auxquelles avait déféré Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et des membres du gouvernement. De plus, ce dialogue a été matérialisé via les séances de la conférence des présidents qui ont offert au ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de porter la communication du gouvernement aux élus et réciproquement. Le Conseil en a pris acte.
Le ministre chargé des Mines et de la Géologie a informé le Conseil des investigations motivées par des préoccupations émanant de l'Assemblée nationale liées à des présomptions d'exploitation aurifère dangereuse avec utilisation du mercure sur les rives du fleuve Ubangui. Le ministre a indiqué que si les conclusions actuelles ne sont pas de nature à valider cette présomption, la vigilance scientifique reste de mise étant donné les potentiels risques endémiques et écologiques que pourrait engendrer, le cas échéant, de telles activités pour l'ensemble des pays membres de la Commission internationale du bassin Congo-Ubangui-Songa, la CICOS. Le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale a porté 2 communications à l'attention du Conseil. La première rend compte des actions entreprises au plan institutionnel et technique dans le but de parvenir à brève échéance à l'adoption du 2e draft du plan national de développement de la République centrafricaine sur la période 2024-2028. La deuxième communication rend compte des délibérations de la session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale tenue à Bangui le 20 juin 2024. Le ministre a précisé que le Conseil des ministres de l'UAC a adopté au cours de cette séance le plan de transformation de la commission de la CEMAC et a invité le président de la commission à recourir autant que possible aux ressources humaines et institutionnelles disponibles au sein de la communauté dans la mise en œuvre du plan, notamment dans son volet de renforcement du capital humain. Aussi, le Conseil a adopté le règlement portant règlement financier de la communauté et le règlement portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics de la communauté. Par ailleurs, le Conseil des ministres de l'UAC a insisté sur l'accélération du processus de retour à leurs sièges respectifs à Bangui de la Commission, de l'École inter-État des douanes et de la Carte rose. Dans cette perspective, le Conseil a particulièrement salué la mise à disposition par le gouvernement de la République centrafricaine, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de l'ancien bâtiment de la Direction nationale de la BEAC, aux fins de faciliter le retour effectif de la Commission à Bangui, conformément à la décision de la conférence des chefs d'État. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a rendu compte au Conseil des activités de l'opération Kwati-Kodro des samedis 1er, 8 et 15 juin 2024. Le ministre a indiqué que les samedis 1er, 8 et 15 juin 2024, l'opération Kwati-Kodro a poursuivi ses activités dans les 9 arrondissements de la ville de Bangui, dans les communes de Bimbo et Begwa, ainsi que dans certaines sous-préfectures de notre pays. Les activités se déroulant de 6h30 à 10h se sont focalisées sur le ramassage des ordures, le nettoyage, le curage des canalisations, le lavage des institutions publiques et le déguerpissement des vendeurs installés anarchiquement aux abords des artères. Il convient de noter que la journée du samedi 1er juin 2024 a été particulièrement marquée au niveau du 8e arrondissement de Bangui par une grande démonstration des habiletés et de montée en puissance de la brigade de l'opération Kwati-Kodro avec ses 40 agents d'exécution, d'intervention et de répression soutenus par des équipements performants. Le 15 juin 2024, le président de la République, chef de l'État, s'est rendu personnellement à Combattant pour évaluer les progrès accomplis par la coordination de l'opération Kwati-Kodro. Aussi, ce même jour, dans le 1er arrondissement, particulièrement au centre de drépanocytose situé au sein de la pédiatrie au centre hospitalier universitaire de Bangui, Madame Brigitte Touadéra, première dame de Centrafrique, présidente de la Fondation Cri de cœur d'une mère, accompagnée de Madame le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale, des autorités locales, des femmes du mouvement Cœurs Unis, ainsi que les associations engagées à procéder au lavage et à l'entretien des salles du dit centre avec l'appui des sapeurs-pompiers. Le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale a rendu compte au Conseil des conditions pédagogiques de déroulement des examens et concours nationaux qui culmineront avec les sessions du baccalauréat de l'enseignement technique et de l'enseignement général prévues pour compter du lundi 24 juin 2024.
Il a aussi informé le Conseil des engagements pris par le Partenariat mondial pour l'éducation aux fins de soutenir financièrement les efforts du gouvernement et selon la vision des réformes structurantes voulues par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en faveur de l'amélioration des taux d'accès à la formation et à l'éducation, pierre angulaire du développement du capital humain. Le ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement local a informé le Conseil que les travaux couplés de la Commission ad hoc des frontières et de la troisième session de la Commission mixte permanente de sécurité transfrontalière entre la République centrafricaine et la République du Cameroun se tiendront le mardi 25 juin 2024 à Bangui. En outre, le ministre a présenté au Conseil un point d'étape sur les dispositions en cours en vue de procéder à l'installation administrative des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a rapporté au Conseil les conclusions d'un audit lié au programme de financement des salaires de 7 ministères sociaux par la Banque mondiale, programme via lequel le gouvernement s'était engagé en ce qui concerne les critères d'éligibilité des fonctionnaires et agents de l'État et notamment l'exigence de la présence effective de l'agent à son poste de travail. La teneur de ce rapport recommande aux fonctionnaires et agents de l'État bénéficiaires de ce programme de respecter la signature du gouvernement équivalente à la promesse de présence effective des fonctionnaires et agents de l'État à leur poste. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a informé le Conseil de la célébration le 20 juin 2024 du 65e anniversaire du journal officiel, avec des perspectives d'avenir incluant l'ouverture de plusieurs points de vente, y compris en ligne. Le ministre, en rappelant l'intérêt de la publication au journal officiel des textes sur lesquels sont apposés les sceaux de la République, signés des autorités politiques et administratives, a mentionné que le contraire est de nature à priver d'une force probante. Madame le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger a appelé l'attention du Conseil sur des préoccupations se rapportant aux conditions d'organisation du pèlerinage à la Mecque, lesquelles méritent un examen ultérieur approfondi et des mesures proportionnées. Enfin, elle a annoncé au Conseil le rapatriement prévu le 26 juin 2024 de la dépouille du regretté Son Excellence Fernand Poucré-Kono, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République centrafricaine près la République fédérale démocratique d'Éthiopie, représentant permanent auprès de la Commission de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, décédé le 10 juin 2024. Le Conseil a salué la mémoire de l'illustre disparu. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 20h35. Faite à Bangui le 21 juin 2024, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mada. Je vous remercie. Tondo tibada sabenyo bia tibikwa oku lango bale use na oko tinzeti fondo tinguso iekeda. Nabikwa oku lango bale use na ndoni oko tinzeti fondo tinguso iekeda na gbeleti bia tikodro kota wa fangombeti Faustin Archange Touadéra bada tsabenyo bia atondani na ngbonga otati pekoti be kombite na penzeni bali osio na miombe. Ateneso abagigi aiketonga so. Ako. Ateneso agbinyobia aganani na badatala. Use. Asango chagbinyobia. Ota. Anzina tene ndende. Kozoni. Binyobia tsungo tondo tingurubia na tikusala ti mamboko na kotando kwa ti leta. Afana badatala tene ti agbinyobia so aga na yati badaso pepe. Teneso agbinyobia aganani na badatala. Binyobia ti seduti ti ati kodro. Na pekoti ti sangondo ti biati kodro, binyobia ti seduti ti ati kodro amutene ti fa na badata binyobia pialo timbela so amungangu na ndia so molongoni bale use na ota liki para use na omene tilango bale oko na osio tinze tingumbe ngusake use na bale use
na ota so aleke nzoni tambelango ti lapolusu na be Afrika. Bien bia atene. Pialo timbela so a onkozoni na bada ti agbenye bia na lango bale use na osio tinze ti bela uso aon. Bada ti agbenye bia a undalani na benyo bia ti bozongiza ti leta ti gbuli na ti ki itene na ndoni kozo si bada ti agbenye bia akiri agbuli na ndoni. Na kiringo tene ti lo agbenye bia ti bozongiza ti leta atene so afini kamba oku so abagigi na ya ti pialo timbela so asa ngangu na bozongiza ti leta pepe. Ndalini bien bia ti sedu ti tia ti kodro a unda na bada tala ti yeda na pialo timbela so. Tongana apata kwe ya unzi awe bada ta bien bia a yeda na pekonu. Bien bia ti ngu gbako ginyo nyama na gingo susu. Na peko ti mungo yanga ti bia ti kodro, bien bia ti ngu gbako gingo nyama na gingo susu afa na bada ta bien bia tene ti matanga ti lango ti lungo keke ti ngu so yekeda. Na mungo tene, bien bia tene na peko ti kota buru so aya na ngu saki oko na ndoni ngbango gumbaya na bale myombe na sese ti be Afrika nguru bia asigi na mbela so molongoni bale myombe na osio liki para bale osio na mbrambra ti lango bale oko na osio tinze ti folondi kingu saki oko na ndoni ngbango gumbaya na bale myombe na osio so azia na sese lango ti lungo keke na be Afrika. Na peko ti mbeni tambula ti kusala so kete kundu so aba lege ti lekengo matanga so asara fade matanga ti lungo keke ti ngu so atambula na gbele ti bia ti kodro na kete kodro ti ndara oko so ayo brasi osio na kete kodro komanda ti damara na usendambo tinze ti lengwa ti ngu so yekeda. Kota tene ti matanga ni aeke. Keke aga na nzoni duti nga na maingo ti kodro. Ti mungangu na bira so bia ti kodro atiri. Ndali ti dengo akeke kiri. Bia ti kodro atombera na awa be Afrika kwe ti lu akeke ti kanga lege na sioni pupu nga na yanto. Ndalini bia ti kodro ayesi lango ti matanga ti lungo keke na gbungoli na ndo ti amara ti keke so alimbi tiga na mosoro na kodro. Tongana apata kwe ya unzi awe bada ti agbenye bia aye pekoni na lo unda na agbenye bia ti leke matanga nisi atambela nzoni. Bien bia ti maingo wati dada na ngu ti dada. Na pekoti ti sango ndo ti bia ti kodro, bien bia ti maingo wati dada na ngu ti dada afa na bada tala solo gana apialo timbela ota. Apialo timbela ota so a unda na nguru bia ti mulege na ndokwa ti Tradex Centrafrique, Nickel Oil Centrafrique, nga na Tristar ti debuze ti kangu ngu ti dada na be Afrika. Na mungo tene, bien bia atene. Kwa ti yongo anguti dada na kodro wande ti ganani na sese ti be Afrika akiri na gbeti nguru bia. Fade ando kwa ti dengo buze ti kango anguti dada kwe avo anguti dada na ndo kwa ti leta so adirni so kasp na kolongo tika na ngu tika na ndo ti sese ti be Afrika kwe. Ti be ti bia ti kodro kusala ti gango na nguti dada na ti kango nguti dada aeke ngangu mingi. Kusala so alimbi ti saa si kodro aduti na siriri. Ndalini, bia ti kodro a unda na nguru bia ti saa ngangu ti wara agbaku ti yongo nga na ti batango anguti dada ti limbi na akete kodro kwe si a mungangu na poroso ti maingo. Ndali ti so ando kwa ti Tradex Centrafrique, Nickel Oil Centrafrique na Tristar afuta ambeti tiala kwe na legeni bien bia a unda na bada ti nguru bia ti mulege na andokwa so
ti tonda ti dengo buze tiala na sese tibe Afrika. Tonga na pata kwe a umzawe bada chak bia ayeda na pekoni. Asango chak bia. Bia ti sungo tondo chingo bia na chikusala ti mamboko na kutando kwa ti leta aga na bada chak bia na tondo chikusala ti bada lezo ti tondani na nzeti mbango asi na nzeti belau tinguso yekeda. Na ya ti tene tilo. Bia ti sungo tondo atene ti londo na nzeti mbango asi na nzeti belau tinguso yekeda bada lezo asoro andia mbrambra na lotisa nguru bia nga na ambeni bia tiki itene na aunda ti awa bada lezo. Na mbage bia agonda nzoni kamba ti songo na popoti nguru bia na bada lezo. Bia ti gingo mosoro ti gbe ti sese afa na bada tala mbeni tene na loti mbeni mbeti so amamango na sango. Na pekoni si bada lezo atokwa na nguru bia ti fana lo tene ti mbeni yoso alimbi ti sa asioni na anyama nga na asusu ti gbe tingu so awa gingo lolo atuku na ya ti bale. Bia atene abeme ngondo angba ti gwe ti inga nda ti tene so nzoni tongana mbeni ye ti kpale asi fade akodro tingulende kwe awara kpalenga. Bia chikonomi na chikusala ti mamboko na kodro wande afana bada tala solo gana mbeti use. Kozo mbeti ni afa peko chikusala ti sungo buku poroso tinguru bia ti maingo kodro sese ti be Afrika ti londo na ngusa kuse baluse na osio asi na ngusa kuse baluse na miombe. Use mbetini afa peko ti bada ti agbenyo bia ti gbakodro monso ti be Afrika so adirini na nga ti munzu atene Union économique de l'Afrique centrale so atambula na Bangui na lango bale use tinze ti fondo tinguso yekeda. Bia atene bada tala ayeda na biango yati mboku sala ti agbakodro mosoro ti gara mosoro ti be Afrika ndalini aunda na makonzi ti mboku sala ni tigi azo ti kusala na yati akodro ti gala mosoro ti be Afrika ti mungangu na lo ti sa na kusala ni. Na mbage ala bikongo mingi na liti bia ti kodro ndali ti ngangu so lo sara ti kiri na andokwa ti gala mosoro ti be Afrika na Bangui. Bia ti akwa ti ati kodro na ti kamingo ngangu na akete kodro komo konzi ti kwa ti kodro afana bada ta bia tondo ti akusala ti kwa ti kodro ti bikwa omene lango oko miombe ngana lango bale oko na uku tinze ti fondo tinguso yekeda. Bia atene akusala ti kwa ti kodro atambula na yati agbavaka gumbaya tingbata ti Bangui na ngbata ti Bimbo na begwa nga na ambeni kete kodo komanda ti be Afrika. Akusala ni atondani na ngbonga omene na ndambo asi na ngbonga bale oko. Na lango bale oko na oku tinze so yekeda bia ti kodro asi na garati combattant si loba pekoti akusala so aiketambulaka. Gi na akolango so mama ti kodro Brigitte Twadera so na teretilo bia ti lengo songo na awali ti kamba poroso MCU asi na danganga ti amolenge na yati gbavaka oko si ala sukula yati danganga so. Anzina zina tene ndende. Bele bia ti fango mbeti afa na bada ti agbenyo bia so sungo amandako na akete da mandango mbeti angbati tambula nzoni. Na mbage lofa na nguru bia mungu yanga ti mbeni ndokwa ti bendo ti gigi so amuyanga ti mumamboko na kodro ti be Afrika ti pusu amolenge ti gwe mingi na damandango mbeti alimbi na bangondo nga na poroso ti bia ti kodro. Bia ti akwa ti ati kodro na ti kamingo ngangu
na akete kodro afa na bada tia gbionyo bia so fade akusala ti ngbo kusala so abando na ndo tene ti ama ti akodro aike tonda ti akusala ti lo na lango bale use na oku ti nze ti fondo ti ngu so yeke da na bangi akusala so ayeke bande mbri kodro ti Cameroun na kodro sese ti Beafrika na mbage gbionyo bia atene longba ti leke tere ti lo ti zia na ndo ti mbata ti kusala na ya ti alango so ayeke ga agouverneur akota komanda nga na akete komanda so alondo ti mû ala na kua gbionyo bia ti mungo azo na kua nga na gbiango ya ti andokua ti leta afa na bada ti agbionyo bia tondo ti kundu so ayeke bembendo na ndo ti mango tere ti nguru bia na sanduku nyiza ti dunia na ndo ti futango awakua ti ndokua ti agbionyo bia mbasambala gbionyo bia ahunda na awakua ti leta ti sa ye alimbi na mungu yanga ti nguru bia na ya ti kapa ti mango tere so gbionyo bia ti sungo tondo ti nguru bia na ti kusala ti mamboko na akota ndokua ti leta afa na bada ta gbionyo bia so na lango bale use ti nze ti fondo ti ngu so yeke da ndokua ti mbe ti sango ti nguru bia awangu bale omene na oku gbionyo bia ti agene na ti awa Beafrika so ayeke na kodro wande atisa nguru bia ti zile na ndo ti lekerengo tambula ti aita muslimi na sese ti maka na mbage gbionyo bia afa tënë ti kiringo na bangi kua ti pakawa Fernand Pukre Kono lembe ti Beafrika na tere ti gbakodro ti azovoko na sese ti Éthiopie tongana atene so kue ahunzi awe bia ti kodro akanga yanga ti bada ti agbionyo bia na ngbonga miombe na penzeni bale ota na oko ti bi asu tondo so na lango bale use na oko ti nze ti fondo ti ngu so yeke da gbionyo bia ti sungo tondo ti nguru bia na ti kusala ti mamboko na akota ndokua ti leta Ernest Mada bimuna la singila